Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, culturelle aussi, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud de l'Afrique, du Maroc. Et c'est précisément au Maroc, à la lisière entre l'Afrique et l'Europe, que je vous emmène aujourd'hui dans la célèbre ville de Tanger, dont la lumière attire depuis longtemps maintenant les amoureux de la Méditerranée, mais aussi d'un ailleurs, un ailleurs de vie, un ailleurs de pensée, une ville qui est envisagée par et pour certains comme une alternative, justement. Parmi celles et ceux qui ont choisi la ville du Détroit, il y a Stéphanie Gaou, créatrice de la librairie Les Insolites, une librairie qui souffle cette année sa 15e bougie, un anniversaire célébré en grande pompe. C'est en effet tout un festival qui est prévu à partir de ce 10 janvier, festival qui revient sur l'esprit premier, l'esprit pionnier de cette librairie devenue une référence dans le royaume, car Les Insolites, c'est beaucoup plus qu'une librairie, c'est un horizon qui s'ouvre vers une pensée autre, vers la différence avec bienveillance. C'est un lieu qui cultive le lien pluriel. Mais l'ADN des Insolites, c'est aussi et surtout son engagement à travers notamment le collectif Les Désirables, on en parlera, un collectif pour faire du livre une valeur cardinale dans le cœur des grands et des petits marocains et des autres également. Je n'en dis pas plus, mon invité le fera bien mieux que moi. J'ai le plaisir de recevoir Madame Stéphanie Gaou, créatrice justement de la librairie Les Insolites. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup Nadia pour cette très belle introduction, cette présentation. Je me demande si je saurais dire beaucoup mieux que voilà, il y a beaucoup de termes qui sont sortis, que j'ai retenus. Le terme lisière qui est très, à la fois très poétique et absolument capital pour moi, parce que les lisières ou une lisière, ce sont des frontières qu'on a le droit de repousser constamment, hein. Ce sont les extrêmes bords et qui sont des bords infinis. Donc j'aime beaucoup cette idée de travailler sur la notion d'un territoire qui n'est pas figé, qui n'est pas déterminé de manière absolue. Donc oui, les 15 ans. Joyeux anniversaire, j'ai envie de vous dire déjà. Voilà. Et puis revenir sur ce mot lisière, justement, qui est peut-être central et névralgique dans votre parcours et dans ce choix, dans votre choix personnel, mais aussi ce choix d'avoir choisi Tanger comme écrin de la librairie, aussi les Insolites, qui n'est pas n'importe quelle librairie. Alors, le choix de la ville de Tanger, c'était un choix qui désirait, parce qu'il y a beaucoup de mots désir et plaisir dans cet anniversaire, je désirais m'installer en Afrique, je désirais m'installer sur le continent africain, et il y avait plusieurs villes qui s'offraient à mon fantasme, puisque tant qu'on n'a pas fait quelque chose, on le fantasme, on le projette dans une espèce de paysage intérieur. Il y avait Tanger, il y avait Dakar, ça c'était deux villes qui résonnaient beaucoup. Il y avait Casablanca. Et en fait, Tanger s'est peu à peu imposé parce qu'il y avait cette situation de bordure, de marge, de lisière, de ville qui est au bord de deux côtés. Elle est à la fois l'extrême d'un côté et l'extrême de l'autre côté. Et j'aimais beaucoup cette idée de vivre dans une Afrique posée en bord de Méditerranée, puisqu'elle est quand même, elle est à fleur de Méditerranée, mais la Méditerranée est là, sachant que je suis méditerranéenne, j'en suis très très fière. Je suis avant tout méditerranéenne et ensuite peut-être tout un tas d'autres identités qui se complètent. Et cette ville venait mettre des sortes de parenthèses dans une histoire que j'avais envie de créer autour de la littérature, plus que ça même, autour du papier, parce que j'aime le papier. Pour moi, le papier est une peau. Et ce papier, j'avais besoin et envie de lui trouver une maison, de le célébrer, par crainte que tout se dématérialise. C'est un terme qui revient assez souvent dans les réflexions que j'ai. Et cette dématérialisation provoquait des sortes d'angoisses très personnelles. Et je me suis dit, le papier c'est la peau, le papier c'est le bois, le papier c'est la pâte, le papier c'est l'histoire, c'est la source. Donc je vais faire une librairie
Mais cette librairie, il faudra qu'elle célèbre autre chose. Et il y a donc l'aspect galerie, avec de nombreuses expositions depuis toutes ces années, ces 15 ans, et dont l'idée, c'était de continuer à célébrer le papier à travers l'art sur papier. Donc il y a les insolites, mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi les désirables. Ça va bien ensemble. On va bien ensemble. Hein. C'est beau, les désirables. Oui. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait du plaisir et du désir aussi dans cette célébration, dans ce 15e anniversaire. Donc c'est un collectif que vous créez pour, là encore, cultiver du lien pluriel, mais pas seulement, c'est aussi pour garder cette chaîne avec plusieurs partenaires de valeurs au service du livre, mais surtout dans tout ce qui recèle de potentiel pour la société. Complètement. Alors, on va rendre à César ce qui lui appartient. Celui qui a créé ce collectif, d'ailleurs ils sont deux, mais celui qui est au cœur de ce collectif, c'est Alexis Argiroglo, qui sera un des invités du festival, qui est un libraire incroyable, avec une immense culture, avec beaucoup de générosité dans sa personnalité, qui a une librairie à laquelle aussi, au début, je pense, quand il a ouvert, on ne lui accordait peut-être pas tout l'intérêt qu'on pouvait lui donner, puisqu'il est installé depuis maintenant bientôt 9 ans au cœur du Sentier, à Paris, qui est un quartier où il y a plutôt des commerçants, des restaurants. Et quand il a ouvert, c'était une sorte de défi. Petite Égypte, pourquoi ? Parce qu'on est dans ce quartier avec les rues d'Abouker, la rue des Petits Carreaux, c'est tout un quartier où il y a eu beaucoup de transmission, de passage, d'individus qui sont installés. Et il a créé un festival il y a quelques années qui s'appelle Byzance, où il invite des professionnels du livre, où il réfléchit autour de la question de l'argent. Donc ça, c'était le premier festival que lui a initié. Et cette idée des désirables, elle a surgi après la crise Covid en 2020, où beaucoup d'indépendants se sont retrouvés dans une grande précarité, une sorte de vulnérabilité. Et l'idée a été de retisser des liens, de retisser aussi des récits à partir de ces structures indépendantes, donc assez fragiles, que sont les éditeurs indépendants, que sont les libraires indépendants, mais également les graphistes, les traducteurs, les chercheurs, c'est-à-dire tout cet univers de figures et d'acteurs qui ont été fragilisés à un moment donné de leur existence, puisque considérés comme non essentiels, ça a été dans beaucoup de pays le cas. Et ce qui a été intéressant, c'est de se rendre compte que le livre n'a pas disparu malgré les diverses anxiétés ou les névroses de la société. Au contraire, il est revenu au cœur de certaines questions. Et donc cette idée des désirables, je la trouve très riche de sens, c'est-à-dire de faire du livre cet objet du désir, pas obscur, illuminé, d'aller vers la lumière, et d'en faire une sorte d'outil de réflexion, de bousculement, d'ouverture, d'entendre aussi d'autres voix. Je disais tout à l'heure, voilà, d'autres récits, d'écouter d'autres récits. Et c'est un collectif qui accueille des librairies indépendantes, mais aussi des éditeurs francophones. Au Canada, je pense à Mémoire d'Encrier. En Algérie, c'est Motif. On va essayer d'inviter aussi des éditeurs indépendants du Maroc pour étoffer un peu notre collectif associatif. Et voilà, l'idée, c'est de faire des bébés encore, d'avoir d'autres festivals, de réfléchir autour de notre société, de cette société, de ces sociétés. Il y en a plusieurs. Et c'est ce que vous allez faire pendant 3 jours, justement, avec cet anniversaire, 3 jours de fête, 3 jours de célébration, un festival qui revient sur cette approche fidèle des insolites, celle de... et là, je vais lire la thématique, la phrase type dédiée à ce festival, parce qu'elle est très belle et elle parle bien, elle révèle vraiment le cœur de la mission des insolites, à mon sens, celle de relier les marges, en quoi l'écriture des périphéries est, elle aussi, une voie principale pour accéder à notre entendement du monde. Alors, tout un programme avec des invités prestigieux. Parlez-nous et du programme et des invités aussi.
Alors, l'idée de cette périphérie et de relier les marges, c'est une idée qui m'habite depuis de très nombreuses années. Pendant très longtemps, j'ai considéré que les marges, qui sont donc à la source de ce qu'on pourrait appeler la marginalité, pouvaient être quelque chose de pointer du doigt, de critiquer. Et en fait, je me suis dit que finalement, la marge dans un cahier, c'est celle qui est détenue par celui qui a du pouvoir, puisque dans un cahier où on fait ses devoirs quand on est enfant, la marge est réservée au professeur, elle est réservée à celui qui décide de punir ou de récompenser. Et je me suis dit que c'était intéressant de conquérir les marges, parce que c'est celui-là l'espace du pouvoir et de la liberté, et que très souvent, c'est plus facile de conquérir les marges depuis l'illégitimité, depuis l'ombre, depuis les lisières, justement. Donc l'idée, c'était d'aller vers d'autres discours. Ces discours-là, je pense qu'ils peuvent être encore entendus, plus que jamais d'ailleurs. Et je voulais des invités qui soient des acteurs du livre. Alors, il y a Rodney Saint-Éloi, qui est un peu la figure qui porte, puisque Rodney est poète, écrivain, très reconnu au Canada et ailleurs. Mais je voulais aussi des acteurs du livre qui travaillent davantage dans ce qu'on peut appeler les coulisses. Je pense à Jean-Baptiste Naudy, qui est éditeur de Rothbo Creek, qui est une fantastique jeune maison d'édition, mais qui fait un travail aussi de défrichage. Et j'ai invité également David Benassayag, des éditions du Centre d'art Le Point du Jour, puisque j'ai un amour assez infini pour la photographie, qui travaille sur le regard que portent les photographes sur les sociétés et ce qu'ils peuvent changer de ces sociétés. Donc ça, c'est les principaux invités. Et également Yasmina Nagy, de la maison d'édition et du Centre d'art Culte, qui est à Rabat et qui fait aussi un admirable travail de réflexion autour des grands sujets de société marocains. Voilà, que dire d'autre? Les lieux peut-être, parce que c'est le 10, oui, 10, 11 et 12 janvier. J'invite aussi un photographe qui s'appelle Alexander, je vais dire avec l'accent anglais parce qu'il est d'origine britannique, Alexander Montague-Sparray, qui lui aussi joue beaucoup avec les limites, avec les extrêmes, avec les codes. Avec les lisières. Oui, et qui là fait une belle déclaration d'amour à la ville de Tanger pour une exposition qui s'appelle en anglais The Shape of the Divine. C'est un très très beau terme pour célébrer cette ville de Tanger. Avec pas beaucoup de pastiches, c'est une série en noir et blanc. C'est un travail assez contrasté. On est dans une gamme de noir et de blanc. Et les lieux, essentiellement la librairie, puisque l'idée c'est aussi de célébrer ces lieux, donc que les gens se déplacent dans les librairies indépendantes, mais également nous avons des lieux partenaires, la Galerie de la Croix, avec la table ronde qui va reprendre le sujet dont vous avez cité le titre. Et le dimanche, c'est une ambiance que j'avais souhaité plus conviviale, plus littéraire justement, et qui sera à la Maison de Tanger. Voilà. Merci infiniment Stéphanie Gaou d'avoir été l'invitée d'Alternative pour ce 15e anniversaire de la librairie Les Insolites. Joyeux anniversaire, encore une fois, 10, 11, 12 janvier. Donc pour cet anniversaire, la librairie Les Insolites qui souffle donc sa 15e bougie. Merci. Merci. Je voudrais juste rappeler avant de clôturer, les photos étaient de l'artiste Moustapha Chekaf. Merci à lui. Et merci à vous, c'était important de le rappeler. C'est la fin d'Alternative.